Une petite vidéo sur un thème qui n'a rien à voir avec tout le reste de la chaîne. C'est juste pour faire mentir tous ceux qui me disent qu'il n'y a que de la programmation sur mon site. Et du coup, je vais vous montrer une de mes réalisations dans la catégorie bricolage et travaux. Alors ici, une douche italienne, alors qu'il n'en est pas vraiment une, et c'est pour ça que je l'ai appelée franco-italienne. Alors je sais, ça veut rien dire, mais je trouvais le titre marrant. Autre remarque, lors de la réalisation, j'avais juste pris des photos. J'étais loin de me douter à l'époque que j'allais transformer ça en vidéo. Disons donc que vous allez voir un diaporama vidéo. Voici la pièce où l'action se déroule. Alors vous l'imaginez, il s'agit d'une rénovation. La pièce est saine, c'est une ancienne chambre, mais on est resté dans les années 60. Un seul allumage commandé par une tirette, le fil que l'on voit ici sur la gauche. Tapisserie d'époque, pas de prise électrique, et donc première étape, des saignées pour mettre de l'éclairage et des prises. Mise en place des gaines, des boîtiers d'encastrement, un petit peu de plâtre. On rebouche, on tire les fils, on enlève la tapisserie, un peu, un peu beaucoup d'enduit et de peinture. Et ça fait déjà beaucoup plus propre et fonctionnel. Difficile de se rendre compte sur l'image, mais cette chambre est vraiment grande, d'où l'idée de rajouter un coin douche pour faire une suite parentale. Par exemple, comme ça, alors il faut imaginer un lavabo et une douche dans le coin avec une forme un peu en triangle pour laisser de la place pour passer devant ici. Ok, eh bien pourquoi pas. Allez, c'est parti. Un premier problème, pas d'eau et l'évacuation ne peut se faire que dans le coin. Ici, en faisant sortir un tube horizontal, et ben donc c'est mort pour une douche italienne. On est forcément plus haut par rapport au sol. On le voit ici avec la mise en place de l'évacuation et de la bonde pour la douche. Si on tient compte de la pente qui va bien, ça nous amène une bonne dizaine de centimètres au-dessus du sol pour l'évacuation de la douche. Ici. Eh bien, d'où la nécessité de relever tout le sol. Alors, bien sûr, différentes stratégies. Moi, j'ai opté pour des blocs en béton cellulaire. C'est facile à découper, c'est pas trop lourd et ça évite de faire X bétonnières de béton ou d'aller chercher des tonnes de remblais ou de parpaing pour combler l'espace. Voilà, on assemble tous les blocs, bien sûr avec le mortier-colle qui va bien. Et bien sûr, les arrivées d'eau pour la douche, pour le lavabo. Alors pour moi qui ai connu l'époque du cuivre et des soudures à l'étain, maintenant vous voyez, je ne m'embête plus. Pour le neuf, je fais tout en multicouche. C'est un jeu d'enfant et c'est super rapide à installer. La montée des cloisons en Syporex aussi. Alors bloc légèrement décalé pour solidifier l'assemblage et aussi des renforts entre les éléments et pour la fixation au niveau du mur. Des petits tétons et des équerres par-ci par-là. Pour les arrivées d'eau de la douche, 2 trous pour le passage des coudes, une plaque de l'autre côté, un kit classique pour positionner correctement les arrivées au mitigeur. Petite feinte, j'ai utilisé ici des tuyaux flexibles pour la fin. Plus facile à faire passer dans l'épaisseur de la cloison, juste besoin de faire une rainure et ça rejoint le réseau au-dessous. Ensuite, au sol, j'ai coulé une petite chape
beaucoup moins cher qu'un receveur à poser. Et de toute façon, vu la forme en triangle que j'ai ici, difficile de faire autrement. Pas de souci. J'ai pris un produit tout prêt à 10 € le sac de 30 kilos. On ne va pas se ruiner. Ça ne sert à rien de faire des économies pour si peu. Moi, j'aime bien celui-là que j'utilise souvent pour faire plein d'autres choses. Il contient des fibres et il est très facile à travailler. Au-dessous de la chape, une petite barbotine liquide avec de la résine d'adhérence latex. Vous reconnaissez peut-être le bidon jaune, un grand classique. Et au-dessus, un mélange plutôt sec pour faire facilement les pentes de l'écoulement. Voir les vidéos d'Éric Le Carreleur, un pro qui fait du super boulot. Je vous invite à voir ses vidéos sur sa chaîne. Elles sont nickel, comme il dit, avec de super conseils pour faire les choses bien. Voilà, et ensuite, plus qu'à laisser le temps qu'il faut pour que ça sèche bien. On voit ici l'épaisseur de la chape, hein. Ce n'est pas énorme, vous voyez, quelques centimètres. Et bien sûr, une pente d'environ 2 ou 3%, c'est-à-dire 2 ou 3 centimètres de haut pour 1 mètre de long. Ici, une forme sans pointe de diamant, juste une descente sans aucun angle. Parce que je vais mettre par la suite de la mosaïque et ça va épouser le sol ici sans décrochage nulle part, comme un arrondi, une forme un peu en entonnoir. Tiens, ben voilà, rien à voir, mais ici, on voit un exemple de renfort dont je parlais tout à l'heure pour le montage de la cloison, ici noyé eh bien, dans la colle. Alors ici, j'ai voulu rajouter une petite niche pour les produits. Bon, petit gadget, mais je trouve que ça donne du charme à une douche. Bon, bien sûr, il faut que le mur soit bien épais. Vous voyez ici tout ce que j'ai sorti comme pierre, hein, juste pour faire un tout petit trou. Ensuite, petit coffrage avec des panneaux style Vedi ou équivalent. Ne pas oublier la petite pente pour faire ressortir l'eau. Et puis ensuite, assemblage dans le trou avec du mortier. Alors, comme on parlait de niche, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la photo avec mon petit chien. Waf, waf, niche, chien, quel humour, quel humour. Bon, mais au-delà de ça, il est toujours avec moi quand je bricole. Tenez, regardez, même dans la poussière, quand je coupe le Cyporex, un vrai assistant, ce petit toutou. Allez, plus sérieux, maintenant étape importante, l'étanchéité. Alors, je rappelle qu'il y a 2 familles de produits, les sels et les specs. Ne pas se tromper, les specs, c'est uniquement pour les murs. Si on les utilise au sol, il faut rajouter une natte d'étanchéité. Pas forcément cher, mais il faut quand même l'acheter et c'est en plus. Alors moi, je ne me suis pas embêté. J'ai pris un kit de type sel qui fait tout, sol et mur, avec les bandes inclus. On dit parfois que c'est plus cher, mais honnêtement, pour 55 € tout compris, pas besoin de se compliquer la vie. Je ne fais pas de pub, mais vous aurez peut-être reconnu la couleur jaune. Donc, un produit de grande marque et de qualité. Bon, à ce prix-là, on ne va pas passer des jours à réfléchir, à se faire des nœuds au cerveau, surtout que certains specs sont bien souvent encore plus chers. Petit détail quand même pour les bandes, elles ne sont pas collantes, contrairement à d'autres systèmes. Il faut donc les noyer au moment de l'application du produit. Un petit coup de main à prendre pour bien faire le marouflage, mais bon, ça va, rien de bien compliqué non plus. Faut juste rester calme
Le produit se passe au rouleau comme une peinture, un peu épaisse, en 2 couches. Là aussi, rien de bien compliqué. Bon, juste l'odeur, une odeur style ammoniac, ça pue vraiment, limite irritation. Du coup, j'ai utilisé un masque de peinture pour être tranquille. Et là, ben, plus de problème. Ah aussi, au début, je croyais qu'il y avait un souci parce que le produit est blanc dans le pot, alors que sur l'étiquette, il le montre jaune. Ben non, en fait, c'est quand il est sec qu'il devient jaune. Vous le voyez à droite, on distingue cette couleur. On voit également les bandes qui sont noyées partout dans tous les coins, autour de la niche, autour du siphon, où d'ailleurs il y a une petite natte d'étanchéité en plus tout autour ici qui est vendue avec la bande. Donc ensuite, eh bien, pose du carrelage. Alors vous voyez, j'ai mis des tasseaux tout autour, en bas, pour partir bien droit dès le premier rang. Alors au début, j'ai hésité à faire ça, parce qu'on pourrait se dire que pour si peu, autant partir direct depuis le bas. Mais au final, je ne regrette pas, c'est quand même bien plus facile et pas de souci pour mettre le premier rang de niveau, surtout qu'il doit supporter tout le poids. D'ailleurs, je crois que tous les pros font comme ça. Au sujet du poids, d'ailleurs, il y a des endroits où j'ai pas monté tout jusqu'au plafond en une seule fois par prudence. Bon, je ne sais pas si c'est justifié, mais bon, dans le doute. Aussi, autre avantage de ne pas partir du bas, c'est que j'ai pu faire le sol de la douche bien après. Et du coup, bah, je n'ai pas marché dessus quand j'ai fait tous les côtés. Niveau colle, une flexible de bonne qualité et tout va bien. Par contre, ne prenez pas des pots tout près, ça met un temps fou à sécher. Et surtout, bah, dans le cas d'une douche, les murs, on les a rendus imperméables, hein, super imperméables. Et donc, l'humidité, elle n'a plus d'espace pour ressortir, si ce n'est par les joints. Tous les conseils que j'ai entendus à droite à gauche, eh bien, c'est de laisser beaucoup de temps pour sécher. On a trop tendance à vouloir faire vite et du coup, bah, si c'est pas sec, ça peut bouger. Et après, bah, ça vient fissurer les joints et donc pas cool du tout pour une douche, bien sûr. Alors, vous avez sûrement remarqué tous les blocs noirs un peu partout ici. Alors, en fait, ce sont des croisillons auto-nivelants, plusieurs marques et plusieurs formes. Moi, j'ai pris les ronds qui se vissent. Je ne fais pas de pub, mais c'est vraiment top, hein. Au début, je croyais que c'était encore un gadget comme un autre, mais à l'usage, il y a pas photo. Ça aide bien, surtout pour des grands carreaux. Et bien sûr, pour des petits espaces et des petits carreaux, pas la peine de s'embêter à faire. Avec ça, hein, on le fait à l'ancienne et tout va bien. Mais là, pour les grands carreaux, c'est vraiment utile. Oui, j'oubliais, j'ai pas utilisé les trucs exactement comme c'est marqué sur le mode d'emploi. J'ai pris des tailles 1,7 mm droit, tout simple, et j'ai rajouté au niveau du montage des croisillons classiques. On les voit ici ou encore là. 3 mm parce que c'est préconisé avec les grands carreaux que j'ai utilisés. La raison, eh bien, c'est que si on ne met pas ces croisillons en plus, eh bien, quand on visse ici les trucs, et ben du coup, ça a tendance à écarter les carreaux et du coup, l'espacement devient difficile à maîtriser. Et donc, en finalisant avec les croisillons classiques, eh bien, ça fait du super boulot. Tout est aligné, impeccable. Ça rend eh bien, le mur bien plan, de haut en bas, de droite à gauche, et sur tous les côtés et toutes les arêtes, bien sûr. Et donc, même technique partout.
Au niveau de la quantité, moi j'ai pris un jeu de 30 blocs ici. Avec ma vitesse de pose, bah, ça suffit largement. Euh, voilà. Et, bah, quand il n'y en a plus, bah, c'est que c'est l'heure d'arrêter le boulot. Ou éventuellement de reprendre quelques-uns des premiers, là où les carreaux sont déjà très très bien collés. Maintenant, regardons voir le sol. J'ai pris une mosaïque avec une petite touche originale d'irrégularité entre les éléments, ce qui donne un petit côté sympa. Pose classique, attention à pas trop mettre de colle, sinon ça déborde ici entre les éléments et c'est une galère à enlever. Alors si ça arrive, petite astuce, enlever avec une lame en plastique. Alors pas tout de suite parce que la colle est pâteuse et ça emplâtre tout, mais à pas attendre trop non plus parce que sinon bien ça devient très dur et c'est vraiment encore plus galère à enlever. Euh, Pas appuyer trop fort quand on retire la colle entre et pas prendre un cutter, bien sûr. Sinon, ça risque de couper la couche imperméable du dessous. Et voilà, évidemment, c'est le piège. Niveau joint, j'ai pris de l'hydrofugé directement. Juste besoin de vérifier quand on l'achète que c'est bien le cas, c'est marqué sur la notice, parce que tous les joints ne sont pas hydrofugés par défaut. Perso, je ne suis pas rassuré par la technique des joints classiques auxquels on rajoute le produit pour rendre le mélange hydrofuge. Pas mal de mauvaises critiques à ce sujet, fissuration et autres. Voilà. J'ai pas pris de joint époxy non plus. C'est plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis ici, c'est juste une douche que j'ai fait, donc c'est pas une piscine avec des contraintes de performance de malade. Donc voilà, faisons simple. La mosaïque que j'ai choisie avait de petits espaces entre les éléments et en plus pas tous réguliers et des fois vraiment tout petits. Bon, ça fait son charme, mais au niveau du joint, c'est bien plus délicat à faire. Moi, j'ai fait un passage classique du produit et puis au-dessus, une couche beaucoup moins épaisse, limite liquide. C'est ce qu'on voit au sol sur la photo à gauche, là. Alors sur la photo, là, c'était avant que je racle et que je passe l'éponge pour retirer le voile, hein. Je vous ai rajouté ici une image d'une mosaïque classique pour comparer les écarts entre les éléments. Au final, heureusement que ce que j'ai mis, c'était au sol, parce que si j'avais dû faire des frises sur les murs avec cette mosaïque ici, là, ça aurait été bien plus compliqué. Voilà, du style ça coule si c'est trop liquide, ou alors il faut frotter super fort pour bien faire rentrer. Bref, je recommande pas forcément ce type de mosaïque avec de tout petits espaces là, pour les murs. Voilà, ensuite, une fois le sol terminé, on peut compléter le rang en bas sur les côtés et commencer les finitions, euh, notamment les angles. Alors, j'ai utilisé des quarts de rond en PVC. J'avais hésité avec des métalliques style alu. Alors, le rendu visuel aurait été peut-être un peu plus standing avec de l'alu, mais au niveau des coupes, je n'ai pas regretté, car avec plein d'angles différents, comme dans mon cas, pour arriver à faire les jonctions qui tombent nickel, ça aurait été une grosse galère. Parce que là, en PVC, juste en donnant quelques coups de lime, il fallait déjà bien calculer et parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour les angles spéciaux. Alors en métal, j'imagine le travail de fourmi que ça doit être pour que tout tombe pile en face. Voilà donc une fois terminé, un décor avec le carrelage, la gris béton.
Et donc une douche italienne, mais pas vraiment, hein, puisqu'on voit, elle est en hauteur. J'ai fait d'ailleurs une petite marche pour y accéder. Alors ici, avec un autre éclairage, un éclairage limite obscur quand même. Voilà, ça donne une idée globale. Juste le coin de douche. Alors ici, on voit mieux ressortir la mosaïque au sol, là. Ensuite, eh bien, pose du lavabo. Ensuite, j'ai rajouté un meuble haut avec miroir, bien sûr, un éclairage LED sur le dessus. Voilà, et pour finir, rester à faire le sol, hein, parce que vu de loin, ça peut paraître bien, mais quand on regarde de près, pas mal de défauts. Bon, bah, c'est normal, hein. Ça a vécu, hein. Donc, du coup, j'ai rajouté un revêtement de sol, un vinyle, hein, bien sûr, parce qu'on est en zone humide, stratifié, déconseillé, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai pris des dalles style rétro avec un marron qui reste dans les tons. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai conservé les plaintes d'origine, une faïence qui était vraiment de toute beauté, avec des reflets diamants un peu marron clair. Voilà. Bon, ben voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et n'hésitez pas à me faire un commentaire sur la chaîne. Merci, à bientôt.